Alors, vous aurez peut-être assisté comme moi ce week-end à un combat de titans sur les réseaux et dans la presse, entre d'une part des gens qui sont taxés de conspirationnisme et d'autre part des gens qui se taxent eux-mêmes de fact-checkers. Tout a débuté par la publication par l'un de ces taxés de conspirationnisme de l'interview de l'ex-compagne de l'un de ces fact-checkers. Dans cette interview, cette dame accuse son ex-compagnon de violence grave à son égard, d'une part, et de malversation professionnelle intellectuelle, d'autre part. Alors, d'emblée, on remarque que ces deux trains d'accusation sont radicalement distincts et qu'on ne gagne rien sur aucun point de vue, sur aucun plan, à les mélanger, ce qui néanmoins est fait dans cette interview, donc publiée par celui qui est taxé de conspirationnisme. En réaction à cette publication, des tas de messages sont échangés et finalement le fact-checker en question s'aborde son propre site de fact-checking et donc quand on essaye de le contacter maintenant, ce site, il est en l'occurrence inexistant, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, je ne cite pas de nom, mais je mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce combat de titans? Au petit pied, hein. Quand je dis titan, il y a de l'ironie, mais enfin qui occupe quand même une partie de l'espace médiatique. La question c'est, est-ce qu'on est obligé de prendre parti pour les uns ou pour les autres? Parce que les fact-checkers, au sens officiel du terme, dans l'écrasante majorité des cas, sont des gens de gauche qui ne vont fact-checker que la droite. Donc c'est pas des gens qui sont engagés en réalité dans une démarche de connaissance. La vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de promouvoir des thèses partisanes préexistantes, et souvent d'ailleurs de façon malhonnête, effectivement, et haineuse. Les conspirationnistes ne sont pas davantage des gens recommandables. La première grande thèse conspirationniste, il y en a à toutes les époques, dans toutes les sociétés, mais qui a vraiment joué un rôle moteur dans l'histoire, c'est le protocole des sages de Sion. Publié au début du XXe siècle, c'est un document qui prétend rendre compte d'un complot mondial des juifs et des francs-maçons pour la domination du monde, enrichir au maximum les juifs et les francs-maçons, aux dépens de tous les autres. Ce document est un faux, mais ce nonobstant un faux donc, de la police tsariste et grossier. Ce nonobstant, ce document a influencé la vision du monde, la Weltanschauung, de dizaines de millions d'Européens et peut-être aussi en partie d'Américains. Donc un document qui est un faux grossier, qui est une thèse conspirationniste, vraiment au sens strict. Je crois que là, on peut pas, elle prétend rendre compte d'un complot, donc on ne peut pas hésiter à influencer en dépit de sa place. Donc le conspirationnisme, pas plus que le fact-checking, dans le sens que je viens de décrire, ne sont des thèses qui sont recommandables. Y a-t-il une troisième voie? Est-on condamné finalement à prendre parti pour les uns ou pour les autres? Non, évidemment non. En réalité, il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, elle consiste pour vous, mais vous, au bout de ce doigt, pas votre voisin, pas vous, à fact-checker les thèses qu'on tend à vous présenter comme étant vraies. Je vous donne un exemple très simple. Ce week-end, pour prendre un autre exemple, je dirais, local, deux ministres belges, mais en Belgique, il faut savoir que 50% des citoyens sont ministres, donc c'est pas un titre qui doit vous importer. Deux ministres belges du parti écolo ont publié la même statistique qui prétend que dans la classe d'âge 16-44 ans, parmi les femmes, la violence conjugale est la première cause de mortalité. La première fois que j'étais tombé sur ce canard grossier, c'était il y a 10 ans, à l'époque je prépare un livre sur la violence de genre. Alors j'avais été prendre les statistiques de la France sur une année. Sur une année, il y a environ en France 250 000 femmes qui décèdent, dont 150 approximativement, du fait, donc 150 sur 250 000. En réalité, la violence conjugale, qui est une chose abjecte, profondément abjecte, n'est pas dans les 2 premières, n'est pas dans les 3 premières, n'est pas dans les 10 premières causes de mortalité parmi les femmes. Dans la catégorie 16-44 ans, par exemple, rien que les tumeurs cancéreuses tuent 3000 femmes par an. Donc ce faux grossier, ce révisionnisme, ce négationnisme du réel, professé ici par deux ministres du parti écolo, une thèse conspirationniste au sens strict, mais il est très facile de la fact-checker. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est à nous de faire ce travail. On vit on critique souvent, à juste titre, c'est très bien de critiquer nos sociétés. Il faut aussi voir les avantages. Nous vivons dans des sociétés les plus transparentes et les mieux informées qu'elles ne l'ont jamais été. Et l'information, au sens de la Vorhandenheit de Martin, du philosophe allemand Martin Heidegger, l'information, elle est là, elle est présente. Il faut aller la chercher. Quand j'étais tombé sur cette statistique, il m'a fallu 30 minutes pour trouver les statistiques de la mortalité en France et me rendre compte qu'effectivement, il s'agissait d'un faux grossier. Je pense que la meilleure façon de procéder, c'est celle-là. Parce qu'en réalité, je terminerai avec ça, la démarche intellectuelle
de ces fact-checkers partisans et de ces conspirationnistes, elle est fondamentalement identique. Elle consiste à promouvoir des thèses qui préexistent aux faits auxquels on s'intéresse. Elle consiste à promouvoir des thèses qui préexistent aux faits auxquels on s'intéresse. Et c'est exactement la même démarche dans le chef des uns et des autres. Et donc, nous ne sommes pas effectivement condamnés à prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Notre parti doit toujours rester celui du fait, de la vérité et de la rationalité. Bonne journée.